Bonjour les mamans, les futures mamans. Et je dispose à faire mon première vidéo et d'une cours de yoga prénatal avec plaisir. Et j'espère que vous allez bien, que ces moments de confinement ne vous fait pas paniquer. Et j'essaie de vous passer le maximum d'informations et des liens qui me paraissent utiles pour que vous puissiez trouver un espace de calme et de sécurité. J'espère que vous arrivez à lire ou à faire certaines pratiques de yoga, méditation. En ce moment, c'est très important de passer du temps à respirer pour oxygéner notre corps et aussi pour bien donner de l'oxygène au bébé. Et avoir la patience et y croire que tout va bien se passer. On a déjà certains des mamans qui ont accouché dans cette période de confinement et tout s'est bien passé. Du coup, il faut faire confiance en soi et continuer avec la pratique d'exercice et de respiration. Alors, on va commencer avec le mantra d'ouverture. Je vous invite à fermer les yeux et rentrer à l'intérieur de soi. On va faire quelques respirations complètes et profondes pour s'aligner. Inspire par le nez et observe la fraîcheur quand vous recevez l'air par le nez. Expirez par la bouche, observez la chaleur de cet air qui part. On va visualiser la corde, le fil imaginaire qui passe par le centre de notre tête et qui descend par le centre aussi de nos génitales. Cette corde s'étire vers le ciel et s'enracine avec la terre. Et voici nous au milieu. On se redresse et on laisse le corps faire des petites oscillations vers l'avant et vers l'arrière pour trouver l'équilibre. Relâche tes épaules. Et on va chanter Om Namo Gurudev Namo. Je salue l'enseignante. Je salue l'enseignante intérieure. On se prépare pour chanter. Om Namo Gurudev Namo.
Inspire profondément, lève les bras vers le ciel. Expire à droite. Inspire au milieu. Expire à gauche. Inspire au milieu. Expire à la terre. Et quand vous soyez prêts, vous allez ouvrir les yeux. Et on va étirer les jambes. On fait des cercles vers l'extérieur. On fait tourner le pied, l'articulation de la cheville. Et vers l'intérieur, on fait des cercles vers l'intérieur. Et on pousse vers l'avant et on ramène vers la tête. Et on a une respiration fluide. On sent les muscles s'étirer et se contracter. Très bien, on ouvre les jambes, on est bien assis sur les ischions, les os du fessier. Inspire, expire à droite, bras gauche vers le ciel, la main droite, on pousse contre le sol pour bien ouvrir les côtes, côté gauche. Et on respire. Inspire, reviens au milieu. Expire, pareil de l'autre côté. La main gauche, elle pousse contre le sol pour ouvrir les côtes du côté droit. Inspire, reviens au milieu. Expire, on va poser les mains sur les épaules et on va faire des cercles devant. On essaie de rejoindre les coudes si c'est possible. Et à l'envers, vers l'arrière. C'est bien, maman. Faire du sport, ça donne la vie, ça nous oxygène, ça nous fait libérer les endorphines, sécréter sérotonine. Et après, on est plus zen. Ok, on revient au milieu et on va faire des torsions. Si vous voulez, vous pouvez fermer les jambes comme vous le souhaitez. Et inspire à droite, expire à gauche.
On sent bien le thorax, faire des torsions. Chacune a son rythme, mais consciente de notre respiration, de ne pas bloquer la respiration. Inspire, monte les bras. Expire, descend. Et on va secouer un peu les mains, les bras, pour faire monter notre énergie Kundalini qui part le premier chakra, chakra racine. On va le monter vers les hauts et on le descend. On fait monter notre propre énergie. On va faire des cercles essentiellement avec notre bassin. D'accord? On profite devant, on va inspirer devant et on ouvre la cage thoracique. Expire derrière, l'autre moitié du cercle et on profite pour étirer notre dos. Inspire devant, expire derrière. Prenez votre temps pour faire des cercles amples que vous sentez la musculature travailler. Bien, toujours avec une respiration fluide. Inspire. Et on y va de l'autre côté. Encore quelques cercles. On va bien mobiliser la colonne vertébrale. Ça va nous soulager. Et ça va nous permettre de faire partie de certains blocages qui nous accompagnent. Bien, inspire au milieu. Expire. On pose les mains sur la cheville la plus externe et on va continuer toujours avec la mobilisation de la colonne. On inspire devant, ouvre la cage thoracique, le cœur. On laisse le ventre bien s'étirer. On lui fait la place à bébé. Expire. Étire ton dos. Inspire. Expire. Et inspire vers le ciel.
Expire devant toi. Et on va sentir les fessiers s'étirer dans cette position. On relâche les épaules et on respire. Et on remonte, on marche arrière avec les mains. Très bien. On va faire des cercles avec la tête. Et on change la direction du cercle. Des cercles amples et bien ronds. C'est un niveau cervical qui est souvent on retient toute cette tension, stress, anxiété. Inspire. Expire. Et on va passer sur les dos. On va s'allonger par terre et d'abord sur le côté pour éviter tirer ou arracher la musculature abdominale. On appuie les pieds, inspirez, en même temps qu'on lève les bras et on remonte les bassins. Inspire. On lève bien vers le haut le bassin, on travaille les fessiers et on permet le ventre de s'étirer. Expire, descend les bassins uniquement. Inspire, remonte bassin. Expire, descend le bassin et les bras. Encore, inspire. Remonte les bras et les fesses. Descend les fesses. Inspire, remonte le bassin. Expire, descend les bras et le bassin. On va sentir à chaque fois qu'on descend comment nos dos il se fusionne avec le tapis. C'est une sensation plutôt agréable. On va faire encore une fois. Inspire, remonte les bras et les fesses. Expire, descend les fesses. Inspire, remonte. Expire, descend les bras et les fesses. Allongé sur les côtés, les deux mains ensemble. On inspire, on ramène le bras le plus vers le ciel, vers l'arrière. On étire bien les pectoraux et une belle ouverture des poitrines. Expire, on ramène. Inspire. Expire, on laisse une expiration, les bras écartés. Inspire de nouveau. Expire, ramène les bras.
Encore une fois, inspire. Expire. On permet l'étirement de se produire et profiter de cet étirement aussi agréable et effectif. Inspire. Expire. Et on va se mettre sur le dos pour passer de l'autre côté. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Inspire, ramène les bras derrière. Expire. Inspire. Expire, ramène les bras devant. Inspire, on ouvre. On profite de cet étirement vraiment agréable. On fait une torsion de tout le thorax. Expire. Inspire. Expire, ramène. On va faire encore une fois. Inspire. On fait un semi-cercle avec notre bras. Expire. Sans l'étirement s'effectuer. Expire, ramène. Et on vient de nouveau se mettre sur le dos. Ramène les genoux vers la poitrine et on va faire des cercles vers l'extérieur. Ça va être un exercice très réconfortant pour notre sacrum et tous les ligaments qui sont autour du sacrum, qui avec la grossesse et l'hormone relaxine sont vraiment très mobiles et des fois c'est un petit peu douloureux. On va les soulager et permettre l'articulation de se rétablir. Respiration fluide et on va faire les cercles maintenant vers l'intérieur. Très bien. On ramène les deux genoux vers la poitrine et on bloque, on va se déplacer à un côté et à l'autre. Et on va se mettre sur le côté, on bloque, tac. Et ensuite, on va passer à quatre pattes. À niveau des épaules et genoux, pareil, écartés à peu près au même niveau que les hanches. On va faire des cercles avec notre bassin. Liberté de mouvement, de respiration et d'expression.
On peut augmenter le mouvement et aussi étirer le dos, les bras. Et on fait les cercles de l'autre côté. On permet notre corps de se sentir confortable. Et on revient à la position initiale et on va faire le chat vache. Inspire devant toi. Expire, serre ton périnée légèrement et on va se mettre au chat. On pousse les mains contre le sol et ça va nous permettre de bien sentir l'étirement à niveau des interscapulaires, entre les omoplates. Inspire de nouveau, reçois l'air oxygéné. Expire, pousse tes mains contre le sol. Serre ton périnée légèrement et profite de cet étirement du dos super agréable. En même temps qu'on renforce les bras quand on pousse. Inspire devant, expire derrière. Encore une fois. Expire. Inspire. Et maintenant, on va passer à la position de l'enfant. On ramène les fesses vers les talons. On étire les bras devant nous. On appuie la tête. Et on respire. Si on peut, on appuie les coudes par terre. Et comme ça, il n'y a pas de tension au niveau des épaules. Ni des cervicales. Bien de nouveau à quatre pattes. On va travailler un petit peu les jambes et activation abdominale. Inspire, le genou droit, on le ramène légèrement vers la poitrine. Expire, on l'étire vers l'arrière. Inspire. Expire vers l'arrière, les orteils qui regardent vers le sol. Encore, inspire. Expire derrière et on sent les quadriceps travailler. Et l'équilibre aussi. Encore une fois, inspire, ramène le genou. Expire, étire la jambe, les orteils qui regardent vers le sol. Et là, on va faire 10 petits mouvements vers le haut, vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Appuie ton genou et on fait la posture de l'enfant. Quelques respirations. Et on revient à quatre pattes et on va le faire de l'autre côté. Et ramène le genou légèrement vers la poitrine. Expire, étire la jambe, les orteils regardent le sol. 2. Quand on étire la jambe, on sent
la musculature abdominale qui travaille pour tenir le ventre bien contenu. Expire. Encore. 2 fois. Inspire, ramène le genou. Expire, étire. Allez, encore une fois, extra. Expire. Étire bien la jambe et on fait des petits mouvements vers le haut, vers le bas. 1, 2, 3, 4. Les bras aussi, ils travaillent. 6, 7, 8, 9 et 10. Appuie ton genou et position de l'enfant. Et fais quelques respirations. Et on revient à 4 pattes. On va faire une salutation au soleil de toutes les différentes variations des salutations au soleil. Celle-là, on va inspirer. Et quand on expire, on active les orteils et on pousse les mains contre le sol et vers l'arrière. Et on va faire chien tête en bas. On danse un petit peu avec les chevilles. Et on pousse toujours les mains, ils supportent le poids de notre thorax. Et on pousse contre le sol et on ramène le thorax vers l'arrière pour profiter de ces jolis étirements de la partie postérieure des jambes. Inspire, ramène jambe droite devant, appuie genou gauche. Inspire, remonte les bras. Expire. On les appuie au sol. Active le genou gauche. Inspire, ramène jambe droite derrière. Expire, chien tête en bas. Respire. Et pareil, on ramène la jambe gauche devant, appuie genou droite. Inspire, remonte le bras vers le ciel. On fait un cercle consciemment. Expire, appuie tes mains. Active la jambe droite. Ramène jambe gauche. Chien tête en bas. On marche vers les mains. On plie les genoux pour éviter des tensions. On attrape nos coudes et on va faire quelques mouvements à droite et à gauche. Et aussi vers le haut et vers le bas, devant et derrière. On pose les mains sur les genoux et inspire. Contracte ton périnée, expire, remonte. Super. Bien travaillé. Et on va faire un dernier exercice. Debout. On écarte un petit peu les jambes. Les bras en croix. Inspire et quand tu expires, la main droite va venir toucher la cheville contraire, la gauche. Expire et la main
Gauche, le bras gauche vers le ciel. Inspire, reviens au milieu. Expire, main gauche, viens toucher cheville droite et le bras droit vers le ciel. Un exercice très complet avec une torsion et on étire en même temps les jambes. Expire et on ouvre la poitrine. Inspire. Expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Et allez, dernier exercice avant une relaxation. On fait des cercles vers l'arrière. On fait une protection. On imagine, on visualise conscientement qu'avec ces cercles, on est en train de se faire une protection pour que personne ni rien puisse perturber notre harmonie intérieure. En même temps qu'on travaille les bras. Une fois quand on accouche, on va avoir besoin des bras toniques pour tenir notre bébé, pour supporter l'allaitement. Yes. Bien. Et on va faire cette protection vers l'avant maintenant. Inspire profondément. Expire, ramène les bras devant, les paumes ensemble. Inspire vers le cœur. Expire, on descend. On pose les coudes à l'intérieur des genoux et on va respirer. Cette position, c'est une posture ancestrale très puissante et les mamans long time ago, elles parlent souvent des accouchements en cette position parce que le bébé il est en la meilleure position, il est bien cadré dans notre bassin et la mère elle a la puissance pour pouvoir pousser quand les besoins arrivent. Et aussi c'est une posture très agréable pour ouvrir le col et détendre la musculature interne des jambes, les adducteurs, qui très souvent ils sont tendus. Du coup, c'est aussi avec les coudes on pousse pour étirer cette musculature intérieure. Et on garde notre dos droit. Inspire, pose ta main par terre. Expire, remonte tes fesses. Inspire, les bras vers le ciel. Expire. Les mains ensemble à niveau du cœur. Très bien, maman. Et là, on va se préparer pour faire une relaxation avec une petite visualisation. Et on se prépare pour faire cette relaxation méritée. Je vous invite à vous couvrir et à vous installer
confortablement dans une position qui vous convient. Vous pouvez vous allonger sur le dos, sur le côté, rester assise en position lotus, comme vous le souhaitez, et que vous soyez confortable. Et on va faire une pratique de la respiration relaxante. Sans modifier votre respiration, observez-la. Soyez à son écoute en poussant une main sur votre poitrine et l'autre sur le ventre. Voyez si vous avez tendance à respirer avec le ventre, avec la poitrine, en élargissant les côtes ou très haut sur les clavicules. Comptez le nombre de secondes qui durent une inspiration et une expiration. Prenez conscience du parcours de l'air qui entre en vous. Et spontanément, votre respiration devra se calmer. Votre esprit s'apaiser. Maintenant, placez la respiration dans le ventre. Ce qu'on appelle la respiration abdominale. Celle que les bébés ont naturellement. Une main sur le bas-ventre en effectuant une légère contraction abdominale du bas vers le haut. Videz l'air. Puis sur l'inspiration, relâchez simplement la pression, sans pousser le ventre et sans les gonfler artificiellement. Laissez-le se remplir d'air, l'effort se manifestant à l'expiration. Vous pouvez profiter de cette contraction du bas du ventre dans l'expiration pour contracter aussi votre périnée. Vous devriez alors percevoir les rythmes de votre cœur, ce qui est très agréable et apaisant. Il va vous accompagner durant votre pratique pranique. L'idée principale est d'allonger sa respiration. Que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Comptez le nombre de secondes de l'une et de l'autre, puis allongez tranquillement, de façon à ne pas vous essouffler. Visualisez maintenant que l'air qui entre est celui qui va apporter tous les éléments indispensables à votre vie, qu'il est lumineux et purifiant, et que celui qui est expiré emporte avec lui les toxines. Vous pouvez aussi visualiser que l'air expiré peut aussi vous apparaître chargé de toutes les bonnes choses que vous voulez répandre autour de vous.
Restez concentré sur votre respiration. Et si d'autres pensées viennent à vous, prenez-en conscience, mais traitez-les ultérieurement. Il est possible de marquer un temps à vide ou à plein entre l'inspiration et l'expiration. Mais ne faites pas des rétentions trop longues ou forcées pendant que vous êtes enceinte. Avec votre respiration apaisée et profonde, vous allez revenir gentiment à la salle et au moment présent. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez expirer profondément. Encore une fois, inspirez profondément. Et on laisse l'air partir comme une vague qui s'éloigne. Une troisième fois, inspire profondément par le nez. Et expire par la bouche. Vous allez bouger les orteils, les chevilles. Vous allez bouger la jambe, la secouer un petit peu. Les doigts de la main, le poignet. On va bouger les bras. Un peu s'étirer, bâiller, souffler, comme vous voulez. Et quand vous êtes prête, vous allez vous asseoir en position de lotus pour faire le chant, le mantra de fermeture Sat Nam. Les paumes au niveau du cœur. Je vous invite à fermer les yeux et on se prépare pour chanter Sat Nam, la vérité à l'intérieur de soi. Sat Nam. Sat Nam.
Satnam. Satnam. Satnam les filles, merci d'être restées en face de l'écran et j'espère nous revoir très vite et pouvoir continuer à faire la pratique du yoga face à face. Bisous et prends soin de toi, mange bien, hydrate-toi bien, médite. Fais des exercices et rentre à l'intérieur de toi. Merci.